Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, je viens à vous aujourd'hui assez extatique, je suis vraiment dans la joie, je vois cette liberté qui se profile devant moi, et même s'il y a plein de surprises, je suis pas encore conscient de tout ce qui arrive, c'est tellement extraordinaire. C'est-à-dire qu'après cette période difficile, quand on passe par des périodes difficiles, c'est agréable de pouvoir se poser, se reposer, se trouver une résolution, parce que l'esprit mental a besoin de résolution, l'esprit a besoin de complétion, parce que c'est-à-dire que la vie ne sera jamais finie de toute manière. Il y aura toujours un développement. La vie est éternelle, donc il y aura toujours des développements. Mais on a besoin d'atteindre des plateaux qui nous permettent de trouver, trouver un confort de résolution par rapport à nos cycles anciens. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir, c'est qu'avec Dieu, venez comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin pas besoin de vous changer, pas besoin de vous maquiller, pas besoin de vous couper les cheveux, pas besoin de quoi que ce soit. Dieu vous prend comme vous êtes. À partir de là, bon, il vous expliquera ce que vous pouvez faire pour accéder au prochain niveau, toujours. Mais ce que l'on cherche, c'est le désir de jouer. On n'a plus besoin de vouloir ou besoin d'avoir besoin. C'est d'arriver à être dans un état où on peut attirer toutes les choses naturellement à nous. Euh, et donc, une chose que mon maître guide m'avait expliqué ça il y a des années, j'avais trouvé ça intéressant comme métaphore, c'est que, parce qu'il me connaît, il sait que je suis artiste peintre aussi, je fais de la peinture, mais il m'expliquait que la vie est une grande, magnifique toile blanche. Et que tous les jours, on peut aller et créer n'importe quoi dans la vie. C'est vraiment quelque chose de... On n'a aucune limitation, seulement les limitations qui sont imposées par notre conditionnement. Et donc je vais tirer quelques cartes juste pour voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la confiance. Il faut avoir confiance, il faut choisir la voie de la confiance. Ce que l'on doit comprendre, c'est le repos. On doit arriver à se reposer. J'essaie de me récupérer un petit peu, dormir plus, parce que j'ai passé beaucoup de nuits à peu dormir à cause du stress qui était pas vraiment nécessaire. Mon moi supérieur m'indiquait toujours que j'avais aucune raison de stresser. Mais bon, j'avais besoin de passer par là, et puis il faut l'oublier très vite. Il faut essayer d'oublier tout ce passé. Ce que l'on doit faire, c'est l'acceptation, accepter les choses, accepter la voie, accepter qui on est, où on est, comme on est, tout ce que l'on est, pour arriver à... Et pour pouvoir arriver une fois qu'on est dans l'acceptation, on peut se laisser porter vers quelque chose de meilleur. Et l'aboutissant, c'est la compassion, c'est s'aimer soi-même et aimer les autres. Au plus on a de compassion, au plus notre lucidité va grandir et au plus les actes de courage sont nombreux, au plus on pourra perfectionner notre voie. Et les Arthuriens expliquaient dans un message une petite métaphore aussi qui est, je trouvais, assez intéressante, je pensais en reparler, c'est sur les traumatismes, c'est-à-dire ne pas s'accrocher aux traumatismes du passé. L'exemple qu'ils utilisaient, c'est que quand on a un chien ou un chat, ça peut arriver qu'on lui marche sur la queue. Et tout de suite, l'animal est complètement choqué, il part en courant, il se lève, il part en courant, qu'est-ce que tu m'as fait? Tout de suite, l'humain se dit, ah pardon, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Et tout de suite, l'animal revient, parce qu'il comprend que l'animal n'a pas fait ça méchamment, et donc il revient, il oublie le traumatisme. Donc il faut apprendre aussi à oublier tous ces traumatismes, c'est important de ne pas s'accrocher à ces choses, pour apprendre à vivre dans le présent. Savoir que bon, toutes les opportunités qui ont pu être ratées, de toute manière, il y a des nouvelles opportunités. Toutes ces portes qu'on n'a pas passées, il y a des nouvelles portes. Tous les désirs qui n'ont pas été comblés, il y a d'autres désirs qui reviennent. Donc, toutes les erreurs que l'on a pu faire, toutes les choses qui ont pu être ratées dans notre vie, nous ont enseigné. Il y aura toujours de nouvelles opportunités. Donc, il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas trop passer de temps à chercher à comprendre tout ça. Savoir que la vie n'est pas une course. Bon, souvent, on parle de... Pour utiliser cet exemple, que bon, cette ascension, ce procédé d'ascension, c'est plus comme un marathon qu'un sprint, parce que bon, c'est quand même un long procédé d'intégration de cette nouvelle lumière, de ces nouvelles énergies, et donc et que la ligne d'arrivée est proche. Donc, mais en réalité, c'est pas une course, et la voie est éternelle. Ce que l'on veut, c'est arriver à notre prochain niveau pour trouver ce repos, justement. Et je veux aussi parler de dire que quand on veut manifester les choses, il y a la manière facile et la manière difficile. La manière difficile, c'est de contrôler tous les éléments qui nous amènent au but, une fois qu'on a une vision, un désir. Et la manière plus facile, c'est la manière plus magique, c'est d'arriver à, quand on a un désir, c'est de conjurer les images qu'on a besoin pour les mettre ensemble de la bonne manière, et puis après lâcher prise et laisser l'univers nous apporter les choses. Ça demande beaucoup de confiance.
faut faire cette déclaration d'indépendance. Faut déclarer que l'on est indépendant. La seule dépendance que l'on a, c'est Dieu, c'est notre source divine, c'est l'amour à l'intérieur de notre cœur et la lumière qui nous guide. C'est le seul engagement que l'on a besoin, c'est l'engagement auprès de cette source, auprès de notre moi intérieur, qui est bien plus grandiose que tous nos désirs réunis, qui est beaucoup plus grandiose. C'est quelque chose qui dépasse tout le champ des possibles et des réels. Mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, nos guides nous connaissent et savent exactement ce qui est bien pour nous. Donc il faut avoir confiance. Je voulais aussi dire par rapport aux traces chimiques. Il peut y avoir encore des traces chimiques que l'on voit dans le ciel qui étaient avant très très toxiques. Maintenant, elles sont propres. Il n'y a plus aucun danger avec ces choses-là, même s'ils continuent il peut y avoir encore des gens qui continuent à mettre c'est avec des intentions de mettre des produits chimiques pour rendre les gens malades, pour pouvoir garder la population sous contrôle, mais tout a été nettoyé, c'est passé par un procédé qui fait que maintenant tout est automatiquement nettoyé, donc il n'y a plus de danger avec ces traces chimiques, elles sont neutres, ou elles sont positives pour la planète, sont remplacées. Je voulais adresser quelques sujets de société, parce qu'on parle de sujets de société, il y a deux choses qui me sont passées par la tête. La première, je voulais dire, c'est quelque chose d'assez, juste un peu d'humour par rapport à ces choses. Il y a beaucoup de gens qui essayent de dire que par rapport, en France, on a le droit à l'avortement. Les femmes ont le droit de choisir ce qu'elles font, si elles ont des enfants ou pas. Mais il y a des pays où on n'a pas le droit de faire ça. C'est un petit peu comme si... C'est-à-dire que ils essayent de faire des lois qui empêchent ça, parce qu'en réalité, d'un point de vue cosmique, l'âme n'est engagée dans un programme terrestre qu'à partir du moment où il est sorti de la mer, il y a la première respiration. À partir de ce moment-là, ça devient une vraie personne. Mais tant qu'il n'est dans le ventre de sa mère, l'âme est complètement libre. Il n'y a aucun karma, même si on devait faire un avortement la veille de l'accouchement, il n'y aurait pas d'engagement karmique, il n'y a pas de karma par rapport à ça. Et si on voulait, d'un niveau humoristique, on pourrait aller plus loin et imaginer qu'un homme rencontre une femme, il la trouve attrayante, et il veut avoir une relation amoureuse avec elle, et la femme ne veut pas. L'homme pourrait très bien porter plainte en disant cette femme a empêché d'avoir un enfant, donc cet enfant qui devait naître de notre union n'est pas né, donc on peut aller très très loin dans l'absurdité des choses. C'est juste un truc qui me passait par la tête, je trouvais assez drôle. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a cette controverse dans la télévision française sur le voile, porter des voiles. Alors je parle pas de voile où on cache l'identité, on peut pas voir si c'est un homme, une femme, c'est des gens qui se cachent derrière je veux dire, après ça c'est des coutumes culturelles, mais Jacques Chirac avait quand même fait passer une loi qui disait qu'à l'école, les symboles religieux étaient proscrits à l'école, dans les écoles, les collèges et les lycées. Bon, ça je trouve ça très, très bien, et j'irais même plus loin à dire que personnellement, après ça les ados, les enfants, les adolescents seraient peut-être pas d'accord avec moi, mais si j'étais parent, je préférerais que tout le monde repasse à l'uniforme. Tout le monde va à l'école avec un uniforme, c'est-à-dire il n'y a plus de séparation entre les classes sociales, il n'y a plus cette compétitivité entre les ados d'avoir toujours les nouvelles baskets et les machins, il n'y a plus les gamins qui veulent voler les choses des autres, tout le monde est au même, on enlève les distractions de tout ce qui peut être apparence physique sur l'individualité et on se concentre sur l'éducation. C'était juste une idée, mais enfin c'est parce que ça permet aussi de recadrer dans certains quartiers difficiles, ça permettrait d'aligner pour que tout le monde soit un peu sur le même pied et qu'il n'y ait pas de différence. Tous les élèves pourraient porter un uniforme. Quand j'étais adolescent, j'aimais bien aussi m'habiller excentriquement, mais si j'avais dû porter un uniforme, je l'aurais fait, de toute manière. Donc, on n'est pas choqué quand on voit des religieuses en soutane dans la rue. Pourquoi on serait choqué? Parce que juste quelqu'un porte un foulard sur la tête, ou parce qu'on voit, des fois je vois des curés ou des ecclésiastiques qui se baladent en soutane. Je trouve ça ça me gêne pas, mais c'est pareil, c'est quand même un peu affiché un peu dans la rue, se balader comme ça dans la rue, c'est pas un vêtement civil non plus, donc du moment qu'on ne fait mal à personne, je veux dire, il faudrait peut-être aussi essayer juste à titre de prévention, empêcher Hermès, la marque Hermès, avec ses foulards, ces carrés qui sont très célèbres dans le monde entier, de vendre ces foulards, juste au cas où une femme pourrait se les mettre sur la tête. Ça pourrait être, parce que c'est dangereux un foulard quand même, attention, un foulard c'est dangereux. Ça me rappelle un petit peu, je vais parler de cette histoire très brièvement, c'est une histoire un peu triste, mais j'habitais au Colorado, à Denver, pendant qu'il y a eu cette catastrophe, Columbine.
C'est une école où il y avait quelqu'un qui avait tué plein de gens dans une école. Et, euh, et j'étais parti à Denver, parce que bon, je voyageais entre Boulder et Denver, et bon, Columbine, c'était entre les deux un peu. Et puis, s'il faisait froid, c'était l'hiver, je portais un manteau long, et je me suis fait agresser par quelqu'un qui me disait, les manteaux longs, c'est dangereux, parce que bon, la personne avait porté un manteau long, avait caché des fusils. Mais j'essayais de lui expliquer, je lui ai montré, je n'ai pas d'armes, c'est pas les manteaux qui sont dangereux, c'est les armes, c'est l'intention des gens qui utilisent ces choses. Donc il faut arriver à faire la proportion sur les choses, il faut arrêter de juger les choses par leurs apparences. Et donc voilà, je voulais juste dire aussi au niveau des lois, hein, les choses, il y a un effort d'équilibre. Petit à petit, les choses sont en train de s'équilibrer. La Terre est vraiment en train de préparer cet équilibre, ramener les climats en harmonie. C'est juste qu'il y a des groupes de personnes qui sont un peu des âmes adolescentes, qui ont des jouets, des armes biologiques qui leur permettent de créer des catastrophes, et ils ont ces jouets, ils jouent avec, et donc ils créent des catastrophes parce que bon, c'est comme des enfants, des adolescents, ils ont trouvé les armes du papy dans la grange, et ils tirent sur tout ce qui bouge. C'est des ados, ils comprennent pas le mal qu'ils font, et donc ils n'ont pas vraiment les clés des choses. Mais enfin, ces armes, à un moment donné, elles vont être désactivées, et la Terre va se rééquilibrer naturellement, hein. Donc voilà, je voulais juste parler de ces choses très rapidement. Je voulais venir vous saluer. Bon, c'est des choses un petit peu délicates à parler, mais enfin bon, il y a besoin de les adresser aussi. Derrière moi, c'est un tableau. Qui dit, c'est un tableau conceptuel, j'en ai fait qu'un comme ça, qui dit Kadosh, 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 Adonai Sebayot. Puis après ça continue, il y a plein de... C'est un mantra en hébreu qui dit Salutations, salutations, salutations au Seigneur des hôtes. Le Seigneur Dieu qui a été, est et sera toujours. C'est quelque chose de très très puissant comme mantra, il faut se le répéter, Kadosh, 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 Adonai Sebayot. Vous le répétez 108 fois, c'est vraiment très puissant, hein, c'est vraiment un mantra très puissant. Et c'est plus puissant en hébreu, hein, donc il faut utiliser ces mots, et ça résonne. Derrière moi, c'est un tableau, c'est un hommage à ce mantra, Adonai, le grand Seigneur Dieu. Et c'est un tableau qui représente le système solaire, hein. Je continue à travailler dessus, il y a encore peut-être quelques petits détails, mais enfin là, il commence un peu à voir sa résolution. Et donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Il y a plein de choses qui se préparent, je sais pas trop là, comment ça va se passer, mais bon, je sais que ça va bouger de toute manière. Et de chanter une chanson qui correspond un petit peu à mon état d'esprit aujourd'hui, c'est de voir l'arc-en-ciel, de voir que tout s'est arrangé. C'est une chanson de Jimmy Cliff, it goes like this. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue skies. Look straight ahead, there's nothing but blue skies. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Voilà, je vous remercie, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Bon, toutes ces idées que je présente, par exemple sur la société, sont juste des directions, des idées, mais enfin, à un moment donné, il y a un sens commun qui fait qu'on va pouvoir commencer à trouver des solutions qui sont toutes simples en fin de compte, et qui nous permettent, grâce à plus de respect, plus d'indépendance émotionnelle, on n'est plus dépendant de ce que les autres pensent. Puis les idées changent, elles évoluent au fil des temps, donc il ne faut pas non plus être bloqué sur une idée, mais
La carte de la journée, c'est la lune, c'est l'archange Aniel, c'est encore le passage, on est juste sur la fin de la fin, on voit la lumière au bout du tunnel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de la peur. La peur est un instrument, un outil qui nous permet qui doit être désactivé. C'est-à-dire quelque chose nous fait peur, il faut prendre quelque chose, peu importe, qui nous fait peur, allez-y, faites-le, préparez-vous pour que ça marche pas, parce que comme ça, c'est la peur de l'échec par rapport à quelque chose. Donc, et faites-le 10 fois, au bout de 10 fois, vous voyez, bon, ça, et puis peut-être que ça va marcher, et puis au bout de 10 fois, on n'a plus peur de faire la chose, puisque de toute manière, on n'a aucune attente de résultat, on peut faire les choses librement, et puis jusqu'au moment où la peur est dépassée, et les choses fonctionnent naturellement. Donc voilà, hein, je vous remercie, je vous salue, et je vous souhaite une excellente journée, namasté.